Bonjour et merci de m'accueillir chez vous. Je vais en quelques secondes essayer de vous expliquer comment construire une journée afin d'avoir de l'énergie, afin d'avoir la forme en évitant les formes. Le matin, c'est l'heure de manger les œufs, le fromage, la charcuterie, tout ce qui concerne en fait le gras animal, car le gras du fromage est le même gras que le gras qui est de votre côte de bœuf. Le matin, l'œuf baisse le cholestérol alors que le soir, il aurait tendance à l'augmenter. Le matin, le fromage, grâce à sa vitamine D, va permettre de faire pénétrer le calcium plus facilement et d'être intégré dans votre masse osseuse, alors qu'en fin de journée, ce n'est pas l'heure pour cela. Le midi, et que le midi, c'est l'heure de la viande rouge. Si vous en consommez le soir, vous aurez malheureusement des pulsions, souvent sucrées, d'agressivité, du mal-être et vous aurez du mal à dormir. Le soir, bien entendu, se mange le poisson, les fruits de mer, pour avoir une meilleure fluidité membranaire, une belle peau, des beaux cheveux. Les volailles se mangent comme on veut aux deux repas, en évitant la peau si possible. Il nous reste les légumes que l'on mange de préférence peu cuits ou à la vapeur aux deux repas. Et les sucres lents qu'il faut par contre consommer le matin pour durer la journée et le soir pour le lendemain, comme ferait un marathonien. Ne consommez pas le midi de sucre lent car sinon ils vont vous peser sur l'après-midi et vont gêner votre concentration. L'heure du fruit, c'est essentiellement le goûter, le booster de l'après-midi. C'est là où une grande portion de fruits est intéressante. La pomme est le fruit ambulatoire le plus facile. Et n'oubliez pas de prendre au goûter un petit carré de chocolat de préférence noir qu'on va laisser fondre sous la langue. Ainsi, on va éviter le passage digestif et hépatique et le plancher buccal laissera passer dans le corps ce dont on a besoin, à savoir le tryptophane, la sérotonine et le sucre pour avoir un bien-être en fin d'après-midi et éviter les compulsions alimentaires sucrées du soir, le mal-être du soir et permettre l'augmentation de la sérotonine sanguine et de la mélatonine pour ainsi être zen le soir et la nuit mieux dormir. Bien sûr, on peut tout à fait consommer un petit fruit à chacun des repas et ce sera un petit fruit plaisir type volume d'un kiwi. En résumé, le matin, on consomme donc la graisse animale, qu'elle soit visible dans la viande ou masquée dans tout ce qui peut être le fromage. Bien sûr, évitons les produits allégés qui sont aussi allégés en notions intéressantes pour l'organisme et en plaisir. Le gras végétal et poisson se consomment l'après-midi, le soir. L'avocat, c'est le soir. Le poisson, c'est le soir. Et les huiles, consommées en premier colza et olive, un mélange est intéressant. Et évitez arachides et tournesol qui sont des catalyseurs d'obésité et surtout qui vont provoquer des anomalies au niveau de vos artères. On va bien sûr consommer que des calories pleines. Par ce terme, on entend des calories pleines de vitamines et de minéraux, à l'opposé des calories vides, qui sont les calories souvent industrielles, qui n'ont rien que d'énergie à l'intérieur. Et puis surtout, on va consommer un maximum d'énergie lente. Un riz acheté de mauvaise qualité, mal cuisiné, sera dans votre corps comme un sucre en carré, alors qu'un riz bien acheté, bien cuisiné, par exemple, sera vecteur d'énergie lente, qui va vous fournir petit à petit, le long de la journée, de l'énergie pour éviter les pics d'hyper et d'hypoglycémie, c'est-à-dire un mal-être, soit dans l'hyperglycémie, soit dans l'hypoglycémie. Voilà en gros comment se passerait une journée. Le but étant de préserver les organes et les os. La variation d'eau est variable selon chaque individu et pour les femmes au moment des règles. Il faut à tout prix conserver sa masse musculaire parce qu'elle est essentielle, c'est elle qui consomme vos calories. Comme on bouge moins et qu'on ne mange pas assez de protéines, elle a tendance à diminuer et nous faire grossir. Par contre, c'est la masse graisseuse qu'il faudra voir diminuer. Ces 4 volumes sont complètement indépendants dans le corps et bien évidemment, on peut jouer sur l'un et sur l'autre et c'est le but. Car en fin de compte, l'objectif n'est pas forcément le poids, mais surtout votre habit. En consultation, j'appelle ça l'habit liberté qui correspond à ce qu'on dit être le poids de séduction, celui où on se sent bien, celui où on a le maximum de succès. Vous retrouverez tout ça sur mon site et bien sûr aussi en consultation où mon plaisir est de vous faire une alimentation saine, de qualité, mais qui vous correspond. Le but est d'adhérer à vos goûts, à vos modes de vie, à votre travail, à vos règles religieuses, philosophiques et surtout à ce que vous aimez, en utilisant bien sûr vos moyens et surtout le temps que vous pouvez consacrer à faire les courses, à cuisiner et à apprécier les repas. J'y ajouterai aussi des conseils pour manger en famille dans les fêtes de famille et pour manger au travail quand on a des repas d'affaires. En fait, il s'agit d'une alimentation de qualité que je vous propose et qui est faite sur mesure. Comme il y a la haute couture, je vous propose la haute nourriture. Voilà, je vous remercie et à très bientôt, soit en consultation, soit sur mon site. Au revoir.